Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Job Show. Et aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier parce que c'est un épisode qui nous touche tous, sachant qu'on passe tous à un moment ou un autre par le ventre de notre maman et notamment entre les mains d'une sage-femme. Donc, comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va se spécialiser sur le métier de sage-femme en interviewant Cypriane. Donc, bonjour Cypriane, Bonjour. comment vas-tu ? Ça va très bien. Bah écoute, super, on est ravis de t'avoir aujourd'hui parmi nous. Et je suis ravie de partager ce moment avec vous. Et c'est vrai que l'accouchement, on pense souvent que c'est un jour du coup unique. On se souvient tous peut-être de sa sage-femme. Ouais, enfin en tout cas les femmes. Les femmes. Ouais. Nous, non. Mais... Après, nous on n'a jamais eu d'enfant, du coup on peut pas vraiment savoir. mais on imagine, et c'est une journée qui est quand même remplie de stress, qui est remplie d'émotions, de larmes, de joie, de bonheur, peut-être parfois de tristesse. Et ça en tout cas c'est valide pour les mamans, mais surtout aussi pour vous les sages-femmes de l'autre côté. Et donc, on aimerait bien rentrer aujourd'hui un peu plus dans les détails de ce métier-là. Et on va commencer donc par le début, donc parler plus des formations. Je sais qu'en préparant l'épisode, toi Cyprienne, tu m'as dit que avant, il y avait une seule formation, du coup, enfin, en médecine en tout cas, c'était plus le cursus PACES. Maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle le PASLAS, je crois que c'est ça. Exactement ça, ouais. Et donc, toi, tu as fait donc l'ancien... L'ancien bac, l'ancien concours. L'ancien bac, l'ancien concours. Donc, tu as commencé en faisant un bac S, puis ensuite, tu es rentrée en PACES. C'est ça. J'ai fait comme pas mal d'étudiants mon concours en 2 ans. Et une fois donc, le concours obtenu en maïeutique, parce que donc sage-femme s'appelle maïeutique, j'ai fait mes 5 années de maïeuticienne pour avoir le diplôme d'État de sage-femme. À savoir qu'il y a une réforme qui est passée, maintenant c'est 6 ans. Et donc, il y a le titre de doctorat. D'accord. Donc toi, tu as eu 7 ans. Non. Non, tu as eu Non. 2 d'études et 5 oui, de... c'est ça, ouais. Ok. Ouais, du coup, ouais. Ok. Et encore une fois, en préparant l'émission, donc tu nous as dit que tu étais dyslexique et que pendant tes études et même encore maintenant, on a tendance à... Enfin, peut-être pas India et moi, mais en tout cas, certaines personnes ont tendance à te mettre des bâtons dans les roues. Oui, c'est ça. Et de quelle façon est-ce que tu as vécu justement faire médecine en étant dyslexique ? Alors, on stigmatise beaucoup la dyslexie comme un handicap. Donc, forcément, on se dit, mince, on va avoir plus de lacunes. J'ai eu la chance d'avoir les aménagements nécessaires pour pouvoir passer le concours. Et ce qui est plutôt... moi, en tout cas, quand j'ai passé PACES, c'était des QCM. Donc, l'orthographe, on s'en fichait à ce moment-là. Et donc, ça a été une vraie partie de plaisir pour moi de savoir que j'allais être jugée sur mes connaissances et pas, en fait, sur la forme, quoi. Donc ça, c'était plutôt bien. Bon, c'est sûr que quand je rends des comptes rendus, quand je fais des ordonnances, j'essaye de faire attention. Alors, on dit, tous les médecins écrivent mal, donc moi, ça m'arrange. Mais c'est vrai que, voilà, au moins, ce que je dis tout le temps à mes collègues, c'est que si jamais vous voulez écrire dans mes dossiers, vous pouvez pas parce que personne n'est capable de copier mes fautes. Ouais. Donc, j'en ai fait une force, mais ça a nécessité plus de travail. Plus d'encouragement. J'ai eu la chance d'avoir un énorme soutien de la part de ma famille, de ma sœur, de ma mère, qui me soutiennent encore aujourd'hui à relire des devoirs que je dois rendre ou des documents. Voilà, donc, je pense qu'il faut savoir bien s'entourer. Quoi qu'il arrive, des études, en tout cas médicales, il faut savoir vraiment bien s'entourer. Comment tu l'as vécu un petit peu, justement, les études de médecine ? Parce que très souvent, on dit que c'est... La première année, c'est tout un truc ou pas ? C'est tout un truc. Ouais. Alors, tant mieux qu'on nous fasse peur, parce que comme ça, parfois, on ne peut pas être déçu de ce qu'on a. Ça nécessite énormément de travail personnel, un emploi du temps très organisé. Je pense que ça, c'est quelque chose en plus qui reste dans la formation de sage-femme. L'organisation, c'est primordial. Moi, j'ai aimé. J'ai aimé parce que pour une fois, je n'avais pas de français à apprendre. J'avais que des matières qui me passionnaient. C'était très intéressant. Je dis toujours, on voit du macro au micro. Enfin, vraiment, on étudie tout le corps humain. Et ouais, donc j'ai aimé mes années de médecine, en tout cas. Et tu as dit que tu avais du coup 5 ans après en maïéticienne. Quoi correspondent ces 5 ans ? Qu'est-ce que tu fais pendant ces 5 ans ? Est-ce que tu as encore cours ? Est-ce que tu es en interne ? Alors, on a cours. Ça dépend des facultés de sage-femme. En fait, chacune fait son programme au niveau des cours et des stages différemment. Mais par contre, à l'inverse des étudiants en médecine, nous, on est tout de suite à l'hôpital. D'accord. Vraiment. On est directement à l'hôpital et tout de suite en stage et sous forme de garde de 12 heures.
Donc, on surveille, on suit la sage-femme, on commence par apprendre les soins infirmiers. Et après, petit à petit, donc nos victoires, c'est quand on nous dit viens faire l'accouchement avec moi. Donc, Waouh. c'est Oh là hyper là. émouvant. Le premier, on s'en souvient toutes, je pense. Raconte-nous ton premier accouchement, c'était comment? Et c'était très rapide. Et Ouais. du coup, j'étais toute seule parce que la sage-femme qui m'encadrait n'a pas eu le temps de venir. Bon, et parce que c'est rapide, ça s'est bien passé, heureusement. Mais voilà, mes mains ne tremblaient pas, mais mes jambes tremblaient. C'était très Ça doit être émouvant. ouf. Enfin, Et c'est genre, c'est ton premier. Tu te dis, Ouais, t'as le le corps d'une premier. femme, t'as la vie d'une femme entre Ouais. les mains. Et Enfin, c'est d'un enfant, surtout quoi. la vie de l'enfant. Ouais. En fait, moi, je trouve que c'est un énorme privilège qu'on a. C'est que l'enfant, les premières mains qui va les attraper, c'est les nôtres. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper émouvant. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'en sors un pour lui donner la vie, bien évidemment, c'est la mère qui lui donne la vie, mais moi, j'accompagne. Il y a une émotion et quand je le regarde, j'essaie de lui donner tout le bonheur du monde et toute la chance que je peux et lui dire allez go, bienvenue. Mais voilà. C'est dingue. Et est-ce que pour toi, être sage-femme, c'était une vocation? Comment ça t'est venu ce désir de vouloir être sage-femme? Je savais que je voulais travailler dans le médical. Ok. Je savais pas quoi. Et voilà, les aléas du concours. Moi, au niveau du classement, j'étais bien classée et puis peut-être pas suffisamment pour aller en médecine. Mais je me suis dit, allez, on va tester. Je connaissais pas vraiment bien la profession. Ouais. Je me suis intéressée, j'ai téléphoné à des sages-femmes et je me suis dit, on y va. Et puis, quoi qu'il arrive, j'apprendrai toujours. Même si je suis pas... si ça me passionne pas tout de suite, j'apprendrai toujours. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, même encore maintenant, je me forme et c'est le métier de sage-femme, c'est une formation continue. Ouais. Ça, Ok. c'est vraiment bien. Et justement, après tes 5 années de practice, je sais pas comment, d'internat, Ouais, alors c'est pas l'internat, Ouais. mais ouais, d'étudiants sage-femme. d'étudiante sage-femme, il y a plusieurs façons d'exercer du coup le métier de sage-femme. Il peut être soit en clinique, soit en social, soit à l'hôpital public. Toi, c'est ce que tu fais? Est-ce que tu as plusieurs pans de ton métier? Ouais, alors moi, ça fait 4 ans seulement que je suis diplômée et je travaille dans le privé, Ouais. dans le public. Et en plus, j'ai fait déjà des formations en plus de ma profession parce que la profession de sage-femme permet cette capacité où on fait plein de choses à notre manière. Quand je dis à notre manière, c'est cadré, mais on peut choisir d'exercer à 100% en libéral, par exemple, avoir son cabinet et en libéral faire que de l'échographie. D'accord. Donc voilà, on a fait, et ça c'est chouette parce qu'on a une carrière qui est longue. On commence à peu près globalement vers 25 ans à travailler. Et comme ça, on peut essayer d'exercer comme on le souhaite. Et du coup, quand tu es en libéral, tu n'accouches jamais à l'accouchement? Ah si, on peut. Moi, j'ai une amie qui fait un 80% libéral. Donc, elle a son cabinet, elle a ses patientes qu'elle suit et 20% hospitalier, de 3 gardes par mois. Ok. Ouais, ça Ok. dépend. Oui, parce qu'on a souvent cette image de la sage-femme qui est juste là pendant l'accouchement. Ouais. Ouais. Alors qu'en fait, vous faites tellement plus de choses avant la naissance, pendant la naissance, C'est ça. après la naissance. Enfin, vous accompagnez la femme vraiment tout le long. Mais je dirais même, tu sais quoi, tout au long de sa vie. Ok. Ouais. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, et peut-être que là, je vais vous apprendre quelque chose, mais la sage-femme, elle peut prendre en charge même les adolescentes et post-ménopause. En fait, en cabinet libéral, si vous avez besoin d'un suivi classique de gynéco et que vous n'avez pas de pathologie particulière, allez voir une sage-femme. Ah ouais? C'est moins cher et c'est plus sympa. Ah ouais. Ouais. Ah, Bah, c'est ça, c'est un marrant. très bon tips à avoir pour le coup. Bah ouais, grave. Ouais, vraiment. Et vous faites exactement le même métier presque qu'une gynécologue? C'est ça. Alors, le langage, dans le vocabulaire vulgaire médical, on dit qu'on est les médecins généralistes du Ouais. gynécologue. Donc, en fait, on va recevoir et s'il y a de la patho, puisque c'est pas notre corps de métier, Ouais. on n'est pas formé pour la pathologie et c'est pas ce dont on souhaite. On envoie les patientes vers un gynécologue. Ouais. D'accord. Ok. Et tout à l'heure, du coup, tu nous disais que tu bossais aussi en clinique, du coup, dans le privé et en APHP, ça veut dire dans le Ouais. public. Pourquoi, du coup, tu as choisi de travailler en privé et en public et qu'est-ce qui diffère? Alors, il y a des choses qui diffèrent parce que, par exemple, si là, je prends l'axe vraiment privé, les patientes vont avoir un suivi parfois avec un gynécologue privé, donc elles vont choisir d'accoucher avec le gynécologue privé. Donc, ça va être lui qui sera présent au moment de l'accouchement. Mais nous, on est quand même là à faire notre métier de sage-femme, donc tout l'accompagnement. On reste 12 heures auprès de la patiente, parce qu'on travaille par 12 heures. Ça, c'est le milieu vraiment hospitalier. Et après, les suites de couches, donc le postpartum, l'hospitalisation de la maman avec le bébé pendant 3 jours au minimum et même plus. Et là, c'est nous au quotidien, quoi. D'accord. Voilà. On t'a même pas posé la question, mais concrètement, en fait, c'est quoi le métier de sage-femme? Le métier sage-femme, c'est...
je pourrais pas donner de définition précise, mais c'est accompagner la femme dans tous les moments de sa vie, j'ai envie de vous dire. Comme je vous ai dit, en tout cas, dès l'adolescence jusqu'à la ménopause, même après, on peut accompagner sur le plan de la contraception, sur le plan du développement de la grossesse, le suivi de grossesse, les échographies, la sexologie, la rééducation du périnée, les consultations à domicile, le social. J'ai des collègues qui font sage-femme humanitaire, de la PMI, d'autres qui se sont spécialisés en orthogénie, donc ça c'est le suivi des IVG. D'autres qui vont vraiment être très axés sur l'échographie et le diagnostic des pathologies fétales. Enfin, en fait, C'est un métier en fait hyper large. C'est Ouais. hyper large. On ouais. pense qu'on est les petites femmes en rose qui accouchent, Exactement. mais pas du tout. Ouais, mais pas du tout. Non. Ouais. Et ça, c'est vraiment chouette. En fait, est-ce que, je sais pas, alors dans l'imaginaire des gens, est-ce qu'il y a le gynécologue qui lui est vraiment, c'est un grand métier et en fait on pense moins souvent à ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les sages-femmes. Est-ce que ça c'est un truc que tu ressens? C'est un truc que je ressens parce que, justement, dit comme ça, on pense qu'on est en dessous alors Ouais. qu'on est complémentaires. Ouais. En fait, on travaille ensemble. C'est à important de le côté. dire, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et même parfois, dans le, dans le tout venant, les patientes, elles pensent pas que notre métier, c'est ça, Ouais. réellement. Ouais. Et c'est drôle parce qu'il y en a plusieurs qui, en tout cas, me disent, mais si le gynéco arrive pas, je dis, mais vous savez, on est formés. Ouais. Ouais. On fait les accouchements, donc ça, ça arrive. Après, je comprends, hein, elles le connaissent depuis longtemps, elles ont une confiance absolue en lui, elles ont envie d'être dans l'intimité, et il n'y a pas de souci. Mais c'est un métier qui est vraiment peu reconnu. Je vais vous donner une anecdote. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Stade de France pour voir un match avec une amie, et qui est sage-femme. Et je lui dis, voilà, on est 80 000 dans le stade. Mm. On n'est que 25 000 sages-femmes en France. Ah ouais? Que Ouais. 25 000? Que 25 000. Mais non. Vous vous rendez compte par rapport... Donc je lui ai dit, mais là, dans le stade, mais un quart pour 660 000 naissances. Enfin, Par an? Par an. C'est un métier qui est complètement transparent. Et du coup, vous devez bosser tout le temps, Ouais, en fait. les horaires, parce que c'est s'il y a ouf. que 25 000 sages-femmes et qu'il y a des naissances toute la journée, Ouais. enfin, je veux dire, du coup, à quoi ressemble un peu une journée type pour toi et une fois que t'es... Ou même une semaine type. Ouais, ou une semaine type, parce que... Mais en fait, elles sont toutes différentes. Alors moi, j'ai la chance de pouvoir organiser un peu mon emploi du temps et de pouvoir mettre mes gardes à certains moments. Mais globalement, on fait 4 gardes de 12 heures par semaine, soit de jour, soit de nuit, soit les deux. Ça dépend comment on a envie de travailler. Et on ne peut pas prévoir. Ouais, bah Ouais. oui. Mais si vraiment on est au bloc opératoire, donc en salle de naissance, avec les urgences, c'est boîte surprise tous les jours, quoi. Oh là là. Et t'as Non, déjà. mais- Ouais. Non, j'allais dire... Non, mais imaginons que, genre, là, on est à l'hôpital et il y a India qui est enceinte et elle arrive et elle est sur le point d'accoucher. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, tout de suite, la première chose que je vais faire, c'est que je vais la rassurer. Pour Ok. dire que c'est bien, elle est à l'hôpital, ça va bien se passer. Tout va bien, India. Qu'ensuite, moi, je vais m'occuper vraiment du plan clinique. Donc, je vais écouter le cœur du bébé, examiner, voir à quelle dilatation elle est. Si elle est en travail et qu'elle souhaite, par exemple, la péridurale, on va aller dans une autre salle, on va faire les bilans sanguins, on va poser la péridurale et go. Oh là C'est là. dingue. Est-ce que ça t'est déjà arrivé en garde de ne pas avoir d'accouchement? Oui. Ouais. Nous, on appelle ça des gardes blanches. Mais on sait que le revers de la médaille est pas cool. Mais ouais, ça m'arrive, ouais. Et parfois, ça t'arrive d'en avoir plusieurs à la suite? Ça m'arrive aussi. Oh. Après, ça dépend le lieu où on exerce. On Ouais. en parlait, si c'est dans du privé, dans du public. Il y a différents types de maternités. Mhm. Les maternités niveau 3, c'est des maternités avec des réanimations néonatales, des gros suivis de pathologies de la mère, de l'enfant. Et là, c'est des maternités où il y a 6 000 naissances par mois. Pardon, par an. Heureusement. Ouais. Par Ouais. an. Mais ouais, du coup, c'est un peu costaud. Ouais. Et donc, vu que c'est un métier qui est tellement essentiel, en fait, à la vie honnêtement, au bon fonctionnement de la société, tu vois, parce que, et en même temps à la vie, ça doit être tellement exigeant et il doit tellement, genre, ne pas y avoir de place à l'erreur. Bah, quelles sont, du coup, les qualités que devrait avoir une bonne sage-femme, justement? Alors, en effet, il n'y a pas de place à l'erreur parce que c'est la seule spécialité, l'obstétrique, hein, donc où en 3 minutes, la vie de 2 personnes peuvent basculer. Bah ouais. Et ça, vraiment, c'est Oh my God. stressant. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté de notre métier. Ouais. Je pense que c'est peut-être narcissique de dire ça, mais pour être une bonne sage-femme, déjà, la chose première, c'est qu'il faut savoir être à l'écoute. À l'écoute de l'autre et à l'écoute de soi, de ses intuitions. Quand on dit, nous, on dit, ça sent pas bon, c'est que vraiment, faut se faire confiance, quoi. Ouais. On apprend tous les jours. On apprend de nos collègues, on apprend sur le terrain. Comme je vous ai dit, on peut se former tout au long de notre carrière, faire plein de choses différentes. Et ça, c'est hyper enrichissant.
Et il faut avoir l'ouverture d'esprit de le faire, de se remettre en question tout le temps. Faut pas, faut pas oser, ne pas oser se remettre en question. Parce que Ok. c'est ça, il faut se questionner tout le temps, il faut se dire, ok, là j'aurais fait ça. Quand il y a quelque chose qui se passe pas bien, et ben on reprend le dossier avec nos collègues, on reprend le dossier en équipe et on dit, ok, là on aurait peut-être pu améliorer en faisant ça, ça, ça. Il y a le facteur humain, il y a le facteur de la malchance, hein, mais c'est hyper important. Je pense qu'il faut être organisé. Mm. Est-ce que, comme là, on a pris l'exemple avec une patiente, mais parfois on en a 4, plus les consultations d'urgence, plus tout ce qui se passe à côté. Il faut avoir une super équipe. Ouais. C'est important de bien s'entourer. En tout cas, en hospitalier, Mhm. pour moi, moi, je reste là où je travaille pour mon équipe, quoi. Enfin, c'est génial d'avoir. C'est mes copines, hein. Ouais. Je pars en vacances avec elles, je fais des soirées tout le temps avec elles. Et ça, c'est bien, parce qu'on a confiance. Ouais. Et j'ai justement une question. Sage-femme, est-ce que dans le métier de sage-femme, il y a que des femmes? Non. Non, ok. Oui, ça, Majoritairement. j'ai l'impression que c'est une grosse idée reçue. Ouais. Tu vois. C'est une grosse idée reçue. Je pense que c'est déjà sous-estimé parce que les hommes, peut-être, n'osent pas rentrer à fond dans cette intimité qui est assez exceptionnelle, j'ai envie de dire, parce que, comme je vous ai dit, que ce soit la jeune femme qui commence sa vie ou la femme qui a un parcours de PMA très long, qui va nous raconter, dans notre cabinet, il y a des choses qui sont dites en consultation autour d'un examen avec la maman, avec le coparent. Il y a des choses qui sont tellement personnelles que, en fait, il faut savoir les accueillir et y répondre. Et là, si vous voulez, c'est le parallèle que j'ai fait, moi, pendant mes études. C'est que, super, on nous apprend plein de choses sur la clinique, vraiment clinique, mais je trouvais que sur ce côté-là, il manquait. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans d'autres études en parallèle. Et du coup, raconte-nous, t'as d'autres études. Ouais. Tu te rajoutes encore un bagage d'études, qu'est-ce que Je c'est? me suis rajouté un bagage d'études pendant mes études de sage-femme. Alors, toutes mes copines m'ont dit, mais t'es folle. Je crois que j'étais la seule... Enfin non, comme je vous ai dit, ma mère m'a toujours beaucoup soutenue et ma sœur aussi, à y croire. Et j'ai dit, bon, allez, on y va. Hein. De toute manière, autant être étudiante, autant l'être à fond. Allez. Donc, j'étais étudiante sage-femme et étudiante en psycho. Ok. Et donc, j'ai fait ma licence de psycho. J'ai eu mon diplôme de licence et mon diplôme de sage-femme en même temps. Je me suis dit, bon, allez, on y va, on continue. Et donc là, je termine normalement dans quelques mois diplômée psychologue. Mais Et ça consiste en quoi, de psychologue? C'est toujours dans l'univers de la naissance? Mais c'est génial. alors moi, pour le coup, j'ai vraiment voulu faire le psycho en général. Hein. Ok. Comme le podcast que vous avez enregistré d'une psychologue, enfin la même chose. Hein. Ok. J'ai voulu me former pour tout. Après, dans mon coin de ma tête, c'est sûr, déjà, je veux continuer d'être clinicienne, continuer mon métier de sage-femme, mais je veux faire les deux, quoi, accompagner. Et ce que je préfère accompagner, c'est tout ce qui va être la psychologie de la périnatalité et le fait... Qu'est-ce que c'est périnatalité? C'est après? Non, ça englobe tout, Ok. en fait. C'est avant, pendant, après l'accouchement, après les 2 ans de l'enfant. Et ça, c'est... Et t'accompagnes, du coup, est-ce que tu as un exemple à nous donner un peu si t'accompagnes une femme sur la périnatalité? Sur quel versant? Sage-femme ou psycho? Psycho. Psycho. Alors, très souvent, en fait, ce qui se passe dans le cerveau de la femme enceinte, c'est que il y a un remaniement psychique. Bon, désolée, j'utilise des termes un peu médicaux, mais qui fait qu'il y a des souvenirs qui vont revenir assez marquants du passé. Des images, il y a une vulnérabilité psychique à ce moment-là. Beaucoup d'angoisses qui vont apparaître autour de la naissance, c'est normal, et aussi de la mort. Et donc, c'est pour pouvoir accompagner au mieux ces mamans-là. Moi, je travaille beaucoup avec des psychologues et après, j'espère pouvoir exercer de la même manière sur le trauma. Parce que voilà, ça, c'est un autre versant de notre métier. C'est devoir accompagner ce qui se passe moins bien au quotidien. On parle de baby blues, par exemple, ou c'est... Alors ça, après, donc, moi, il y a pendant l'accouchement, parfois, il y a des situations où la maman va avoir une urgence vitale pour elle ou une urgence vitale pour l'enfant. Ça va pas se passer comme prévu dans sa tête. Et ça, va falloir déjà travailler avec elle là-dessus. Ça, c'est un des versants. Et ensuite, en effet, donc il y a, après l'accouchement, au 3e jour, le baby blues. Tout le monde, chute d'hormones, etc. C'est normal. Nous, en tant que sage-femme, on est sur place avec nos collègues auxiliaires pour encadrer les mamans. Par contre, c'est pathologique, ça perdure après. Okay. Et c'est ça qu'on parle beaucoup, c'est la dépression du postpartum. Ouais. Et ça, on en parle beaucoup. On n'en parle pas assez, en fait, j'ai l'impression. Ouais, aussi. Nous, sur les réseaux, on voit pas mal de femmes qui en parlent, qui commencent à en parler. C'est quelque chose en mode, t'as ton bébé, du coup, t'es heureux toute ta vie.
En fait, non, c'est pas forcément ça. Non, c'est plutôt genre, t'as ton bébé, donc tu devrais être heureux toute ta Ouais, vie. grave. Il y a un peu une pression, je trouve, aussi de la société de ah bah tu viens d'être jeune maman, bon bah du Ouais, coup sois tout va bien, heureuse. tu vois, Ouais, sois grave. heureuse, toi t'as réussi à avoir un enfant, il y a plein de gens qui n'arriveraient pas à avoir d'enfant, etc. Certes, mais ça c'est un. On se rend pas compte aussi de ce que ça fait, je pense, d'avoir un nouveau bébé sur qui en fait maintenant il y a toute l'attention. Ouais, donc c'est une pathologie en fait. Ouais, qui va Ah, sur lui. c'est une dépression. Ah bah si ça se chronicise, ouais, c'est catégorisé comme la dépression. Et il faut la prendre en charge comme une dépression. Ouais. Avec bien évidemment ses spécificités liées à la périnatalité, mais enfin, ça se prend en charge. Il faut un suivi psychologique, un suivi psychiatrique. Parfois, il y a la mise en place d'un traitement médicamenteux. Enfin, c'est important et il faut absolument pas négliger ça. Et ça arrive aussi au père. Et ça arrive aussi aux coparents. Enfin, Ouais, grave. c'est pas centré que sur la mère. Hein. Ouais. Et Mais toi tu t'es spécialisée sur la femme. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'était une On verra plus tard, mais Ouais, c'est on vrai verra que plus ouais. tard. Plutôt. Ouais. Et c'est ouf, mais tu parlais tout à l'heure un peu des moments difficiles. Moi, je me suis demandé, est-ce que tu avais déjà eu affaire à une situation où tu dois choisir entre la mère et le bébé? Non. Ah. Parce que dans la loi française, c'est la maman qui prime. Ah, ok, je savais pas. Ok. Mais Peut-être qu'on voit ça que dans les films, en fait. après, on voit ça dans les films et ça arrive pas. Enfin, Ouais. si ça arrive, mais moins avec notre milieu de santé en Ouais. France. C'est pour ça qu'en fait, on dit toujours il faut accoucher dans les hôpitaux. C'est normal parce que Mm. l'accouchement, c'est un acte, c'est quelque chose où, comme je vous ai dit, en 3 minutes, la vie de la mère ou du bébé peut basculer. Il faut un cadre médical. C'est très bien, on voit plein de choses sur les réseaux, mais vraiment, il faut faire attention. Donc, Ouais. venez à un hôpital, quoi. Bah, non, mais en fait, souvent maintenant, on voit des gens qui veulent accoucher dans des bassines, dans des. Enfin, on voit un peu de tout en fait. Chez soi aussi. Ouais, chez chez soi, soi. On voit tout. Ouais. Moi, je suis pas pour. Non. Je suis pas pour parce que je les vois, les drames à l'hôpital. Et je me dis, encore, on est à l'hôpital et on a les mains, on a le matériel, on a tout pour. Mais ça arrive à la maison, comment on fait? Il faut qu'il y ait un minimum que ce soit un minimum médicalisé. Alors oui, c'est vrai, on a toujours accouché parce qu'on est là. Bon, ça a toujours existé. Les hôpitaux n'existaient pas comme ça, les techniques n'existent pas comme ça. Mais on les a, alors pourquoi pas les utiliser? Ouais. Mm. Et sur. Enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup plus d'accouchements qui se passent bien que d'accouchements qui se passent mal. Mais par exemple, sur, je sais pas, 100 accouchements, combien se passent mal? Ça dépend ce que tu entends par se passer mal. Ouais, Ouais, c'est vrai, ouais, ça ouais. dépend de Parce que tout. comme je t'ai dit, c'est hyper subjectif. Nous, on peut penser que ça se passe bien d'un point de vue vraiment médical. Ouais. Mais la maman, elle aura hyper mal ou elle va avoir du mal à se remettre de l'accouchement. Le bébé va pas aller bien. Tout ça, en fait, pour nous, on va peut-être dire sur le plan obstétrical, ça va. Mais les autres versants, Ouais, Mm. je pourrais pas te donner de chiffres. ouais. Et tu nous disais tout à l'heure que ça faisait 4 ans du coup que tu étais diplômée. Ouais. J'imagine que tu as dû en voir des centaines de milliers des naissances. Est-ce que tu as une anecdote qui t'a particulièrement marqué sur une naissance? Ouais, je pense que c'était il y a 1 an à peu près. Les mamans, elles décident d'un projet de naissance. Et c'est quelque chose qui est bien, où en fait, elles vont émettre des souhaits, ce qu'elles préféraient pour l'accouchement. À chaque fois, on inclut le coparent. Et là, c'était accoucher en musique. Alors moi, j'adore accoucher en musique. Je trouve que c'est énorme. génial. Avec, C'est génial. en plus, voilà, très souvent, c'est des musiques que je connais. Donc moi, je suis là, je chantonne derrière mon masque. Voilà. Bon, là, elle avait choisi Rasputin. Alors voilà, il était 3h du matin. On a mis des lumières vertes à droite, à gauche. Bon, elle a eu l'accouchement qu'elle voulait. Ouais. Moi, j'étais pas dans le même mood, Ah mais ouais. tout s'est bien passé et c'est le principal en fait. Ouais. On est là pour réaliser ce petit type de souhait. Donc Tant musique à fond, lumière un peu animée. C'est énorme. Ouais. Exceptionnel. Ah ouais. C'est une boîte de nuit. Genre, la nana est Bah, accouchée pourquoi dans une boîte pas. de nuit. C'est bien. Franchement, C'est bien. ouais. Je savais pas du tout que les. Enfin, j'imaginais, mais que les femmes avaient le droit à un souhait si elles voulaient, comment elles pouvaient un Ah, peu il y en a- gérer. Franchement, il y en a plein. Ouais. Il y en a plein. Tu Il y dois en a avoir des une- demandes tellement cheloues. Il y en a une qui voulait accoucher en fouet de bougie. Alors, le feu, c'est interdit à l'hôpital, mais du coup, les bougies LED, pas de Ouais. problème. Ouais. Enfin, voilà, il y a des trucs qui sont quand même assez sympas. Et si on peut accompagner, en fait, tant mieux, quoi. Ça reste l'accouchement, ça reste leur moment. Ouais. Donc, on le fait. Et en plus, Voilà. ça peut les aider ou tu vois Exact. Ouais. à oublier la douleur ou quelque chose comme ça. Bah tant mieux Je crois quoi. qu'on n'oublie pas la douleur. Je suis pas Ouais. encore passée par là, Ouais. mais on me le dit. On Ouais. n'oublie pas la douleur, mais on peut l'accompagner au mieux. Ouais. Ça, c'est sûr, ouais. Et on avait justement une question sur les moments les plus gratifiants de ton métier. Quels pourraient être pour toi les moments les plus gratifiants? Est-ce que, comme tu dis, c'est donner naissance, c'est accompagner la femme? Est-ce que tu as d'autres exemples? Mais il y en a plein, en fait.
Moi, et alors, ça, c'est mon autre versant. Moi, ce qui est hyper gratifiant, c'est quand je travaille avec une maman vraiment sur le versant psycho, Mhm. qui est en aménorrhée, donc à la suite d'un incident grave dans sa vie. Donc, ça veut dire qu'elle a plus ses règles, elle peut plus avoir d'enfants, et que, enfin, elle a plus de cycle, et qu'elle arrive à tomber enceinte. Je crois que c'est là où moi, je trouve que c'est le plus beau. Mais avoir l'enfant entre les mains, le donner à ses parents, hyper ému par le coparent à chaque fois. En Ouais. fait, qui n'a pas porté, mais qui là prend conscience que bah, c'est le père ou la deuxième maman. Enfin, je trouve ça génial, quoi. Je pense que c'est ça qui est gratifiant, travailler en équipe. Mm. Vraiment, être fier de son Mm. travail. On peut pas sauver tout le monde, hein, loin de là. Par contre, on peut accompagner au mieux. Ouais, Et je pense que c'est surtout ça. C'est beau. c'est trop beau. Ouais. Ouais. Ça m'émeut grave. Non, ça donne envie d'accoucher, d'être bien accompagné. T'as envie essaye. d'accoucher, toi? Non, mais ça donne envie de, je sais pas, de donner la vie. Ouais, c'est vrai. Ouais. Quand tu C'est sais vrai. que t'es bien accompagné, ouais. Ou au moins tu sais que au moins tu sais que quand tu donneras la vie, tu seras bien Ouais. tu seras Ouais, bien c'est ça. entouré, quoi. Et je pense que c'est le même traitement, en tout cas, c'est ce qu'on fait au mieux avec mes collègues, qu'on accompagne aussi les mamans qui perdent un enfant. Ça arrive, hein, celles qui vont avoir les bébés qui vont avoir des pathologies non viables ou autres. Et c'est vrai que ça, c'est un gros versant de là où je travaille, parce qu'on a un centre. Ouais. Et donc, accompagner les mamans dans ces moments-là, c'est toute une autre atmosphère. C'est un autre vocabulaire à adopter. Mais c'est beau, en fait, aussi. Ouais. Parce que c'est... Ouais. Est-ce que j'imagine que vous avez déjà dû faire face à des moments où il y avait des enfants morts-nés à la naissance. Ouais. Est-ce que c'est la plus grosse difficulté du métier de sage-femme? Je pense que c'est propre à chacun. Ouais. C'est comment on est, nous, face à la mort, comment on est face à l'accompagnement de la mort. Je pense que c'est propre à chacun. Moi, ce que je trouve quand même difficile, c'est quand on est face à la réanimation. Pour moi, c'est ça qui est difficile. Parce qu'on n'en fait pas tous les jours, heureusement. Mais quand on est face à la réanimation d'un enfant, Ah ouais. nos surrénales, elles travaillent. Ah ouais. Mais voilà, ça fait partie du métier. Ça fait Hein. partie du métier, Ouais. 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 Et si justement tu avais un conseil à donner aux jeunes qui souhaitent exercer ce métier, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Que c'est un beau métier, parce que c'est vraiment un très beau métier, qu'il faut s'accrocher, bien s'entourer et pas s'oublier. C'est un peu... C'est ce qu'on dit tout le temps, hein, mais c'est vrai. Pourquoi? Dans quel sens, pas s'oublier? Ah, les études sont dures. Ouais. Là, on est passé vite, mais les études sont dures parce qu'on enchaîne beaucoup de stages, beaucoup de cours. Les stages en 12 heures, les stages où on voit le quotidien d'une maternité, le quotidien de la sage-femme, avec, comme je vous ai dit, les bons et les moments plus difficiles. Et après, on rentre chez soi, on est étudiante, on découvre la vie. Ouais. Faut s'entourer. Faut avoir des bonnes copines à qui on raconte tout, du milieu. Du milieu, ça doit être sympa, ouais. Du milieu. Avoir un copain, quelqu'un qui, voilà, pour avoir un soutien et y croire. Parce que c'est difficile, mais c'est pas du tout impossible. Bien Ouais. au contraire. Ouais. Et en plus, c'est marrant parce que tu dis quand t'es étudiant, Mm. parce que c'est vrai que quand on est étudiant, on découvre un petit peu la vie et on prend la vie pas vraiment très sérieusement. Ouais. Alors que justement, toi, ton métier est tellement T'es humain face à la réalité. que en fait, t'es Ouais, tellement c'est ça. face à ça que tu dois avoir un pan continuel entre dans ton métier où du coup, genre, faut vraiment être le plus humain et sérieux possible. Et ça demande aussi une certaine forme de maturité. Ouais. Et à côté, ta vie de jeune, un peu étudiante, Ouais. où t'as envie de faire la fête, de rigoler avec tes potes, de C'est machin. ça. Mais On grandit très vite. ouais, c'est Ouais, ça. j'imagine, ouais. Ouais. On grandit, je dirais même parfois trop vite Mm. en tant que sage-femme parce que c'est des études qui sont assez courtes, hein, comme on a dit. C'est 5 ans vraiment de pratique. On est directement lâché. On a plein de travail. Mm. Ça c'est sûr. Ouais, Mais- c'est un point positif. T'auras Ouais, c'est toujours un du peu travail. Toujours. Il n'y a Ouais. pas de robots qui font ça à notre place. Hein. Ah, mais c'est bien ça. Ouais, ouais. Ouais. Et il en manque encore, donc est-ce que tu pourrais dire aux personnes peut-être qui sont en médecine, intéressez-vous à être Ouais. sage-femme? On peut tous. Et puis, vraiment, il y a aussi une option qui est pas à négliger. Il y a des passerelles qui existent. Mhm. Si il y a des gens qui ont envie de faire une reconversion, on présente le dossier Mhm. et on peut retourner si le dossier est accepté en sage-femme. Mhm. Et ça, c'est vraiment chouette. Mais en termes de rémunération, Ouais. comment est-ce qu'on est payé quand on est sage-femme? Pas à la juste valeur. Ouais. Non, mais comme chaque métier, en fait, j'ai envie de dire, quand on travaille dans le soin, on sait, on travaille parce qu'on aime ça, plus que pour la rémunération. Après, comme je vous ai dit, il y a tellement de possibilités d'exercice en tant que sage-femme. Si on s'installe en libéral, si on fait des formations à côté, si on a des spécialités,
qui sont vraiment chouettes. Ça dépend comment on travaille, où on travaille. Voilà. Globalement, on est à 2006 à peu près par mois. Ok, Ok. d'accord. Merci pour la réponse. Ouais. Ouais. Question flash? Ouais, donc maintenant on a un petit concept, un nouveau concept, c'est des Ok. questions flash. D'accord. C'est 10 questions où tu dois répondre assez rapidement. Ok. Première question, Jade, vas-y. Alors, en 3 mots, comment décrirais-tu le métier de sage-femme? Exigeant, exceptionnel et motivant Quel est le moment le plus émouvant dans ta carrière? tous les jours. Quelle est une idée reçue sur les sages-femmes que tu aimerais déconstruire? Bah, la femme en rose qui Ouais. fait juste aller pousser madame. Ouais. Ok, public ou privé, lequel as-tu préféré exercer? 50-50. Trop difficile comme question. Le conseil que tu donnes le plus souvent aux futures mamans? Pour être une bonne maman, il faut savoir s'écouter. Qualité numéro 1 pour être une bonne sage-femme? Pour être une bonne sage-femme, il faut savoir s'écouter. Le moment le plus gratifiant après une naissance? Le moment où on quitte la salle et on laisse le bébé avec ses parents. Dernière question. Ouais, dernière question. Bah, du coup, donc, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui aimerait se lancer en tant que sage-femme? Faut s'accrocher parce que la victoire, elle est belle. Ah, c'est Ouais, trop c'est bien. des belles questions. En J'aime tout cas, beaucoup. ouais, merci beaucoup Cyprienne, c'était hyper Bah, de rien. intéressant. Ouais. N'hésitez pas. Si Ça vous m'a avez mis le besoin. sourire aux lèvres de parler de naissance. Ouais, vraiment. Ouais. Bah, en même temps, on arrive dans le printemps, Ouais. c'est la saison de l'accouplement. Voilà. Non, mais en tout cas, merci beaucoup, Cyprienne. De rien. Et surtout, tu fais un très, très beau métier. Mm. Et je savais pas du tout que vous étiez aussi peu de sages-femmes en France. Ouais. Donc, Et que franchement, moi, je savais pas du tout que le métier de sage-femme était aussi large. Enfin, que vous aviez autant de choses à faire, que c'était pas du coup que assister à un accouchement. Ouais. Et c'est bien de le dire et bravo à toi. Ouais. Merci. Merci beaucoup d'être venue. Merci De rien. beaucoup.